Allez, rebonjour les amis. Allez, on continue le contrôle de la culasse 207. J'essaie de vous donner quelques astuces, hein, si vous n'avez pas de marbre, comment on peut faire pour contrôler une culasse. Donc voilà, vous glissez, c'est là, c'est un 4 centièmes, hein. C'est une cale de 4 centièmes de millimètre, soit 40 microns, 40 micromètres. Voilà. Donc on sait qu'on a 4 centièmes, on est à peu près dans la tolérance, hein. On ne pourra pas avoir plus fin, hein, parce que tout simplement c'est tellement fin que ça ne tiendrait pas dans le set de Calfacom, hein. Voilà. Donc vous mesurez dans ce sens, vous mesurez en largeur, vous passez la règle là au milieu, là, soit sur la tranche éventuellement. Voilà. Ici. Bon, celle-là j'ai contrôlé, elle est en parfait état. Vous voyez, j'ai gratté le joint un petit peu avec un racloir à vitre. Attention de ne pas faire de copeaux d'aluminium, hein. Il faut vraiment y aller tout doucement. Utiliser éventuellement une raclette en plastique. Voilà, donc là je rappelle, c'est les bougies de préchauffage, le bout, hein, le bout qui devient rouge dans la théorie, hein, le dépassement. Voilà. Les différentes soupapes. Voilà. Ah oui, je vous disais donc comment faire un marbre si vous n'avez pas de marbre. Là, vous voyez que c'est une règle qui pourrait être chez Michelin, ça. C'est une règle d'atelier, hein. Voilà, c'est des choses qui ont été rebutées, hein, par Michelin. Donc moi, je l'ai acheté, donc du coup, je m'en sers comme gabarit. Mais vous pouvez aussi utiliser une culasse de voiture, hein, ça vaut pas très cher. Par contre, il faut qu'elle soit de niveau. Elle peut être parfaitement plane, hein, votre culasse d'occasion. Il faudra enlever les soupapes, hein, parce que ça, vous voyez, ça faut enlever ce qui dépasse là, les bougies, les soupapes. Ça va dépendre des culasses, comment elles sont faites, hein. Là, c'est usiné à ras. Ça dépend des culasses. Voilà, éventuellement, ouais. Prenez une culasse d'occasion. Et puis vous la passez. Par contre, oui, voilà, il faudra un marbre pour faire la calibration, hein. Il faudra faire une qualification de la culasse. Alors, éventuellement, hein, vous pouvez avoir une culasse, par exemple, qui a un léger trou à un endroit, hein, par exemple, 8 centièmes, hein. Il suffira de le marquer avec un stylo et puis pas de venir mesurer de ça, mais vous pourrez vous en servir, hein, comme gabarit pour venir poser sur celle-là et passer vos jauges, hein. Voilà. Voilà, voilà. Après, qu'est-ce qu'on avait? Là, il y a le faisceau. Le faisceau, ah ouais, je vous avais dit, c'est ça qui est cassé, hein. J'ai découvert, vous voyez, ça a été éclaté. Là, vous voyez, il y a le joint torique à la sortie, hein, je me rappelle, je me répète, hein, c'est la sortie de pompe à eau. Voilà. Voilà, voilà comment ça se passe. Bonne journée, à plus tard.